Veuillez vous asseoir dans sa présence. Et nous saluons la présence de tout le monde. Tu peux saluer ton prochain de ma part. Merci. Amen. Nous sommes contents, le pasteur René et moi, d'être avec vous. Lui, il était là depuis dimanche passé, dimanche après-midi. Et dimanche prochain, le pasteur René aura le temps de partager avec vous, avec nous, son expérience, n'est-ce pas, à Pretoria. On a eu un séminaire très, très enrichissant, très, très enrichissant. Très, très scientifique, professionnel et spirituel. Amen. Et je suis là avec vous aujourd'hui. Je suis très content d'être avec vous. Dis Amen. Ok, ça c'est pour moi, c'est pas pour le Seigneur. Alors tu peux faire comme tu le veux. Comme tu le veux. Amen. Et merci. Et j'espère qu'on a été béni avec Papa Zach, non? Avec Apôtre Zacharie. J'ai suivi le premier culte. Et aussi avec le docteur Steve Oga. Vous avez été béni. C'est ça. On ne va pas vous envoyer quelqu'un qui va venir raconter des histoires. Chaque homme de Dieu qui vient ici a sa grâce. C'est à cause de ça, si Dieu permet qu'il y ait un homme de Dieu qui passe ici, c'est que si on ne va pas envoyer quelqu'un, un n'importe qui. Et tout le monde connaît le niveau spirituel de la maison de la destinée. Alors la personne même qui vient ici, là, il sait qu'il va dans une église où la parole est très élevée. Et c'est à cause de ça, quand on invite quelqu'un, il ne faut pas rester à la maison. Dis Amen. Il ne faut pas rester à la maison. Mercredi sous-prochain, pas ce mercredi-là. Ce mercredi-là, on a G3. Je vais parler de ça lors de mon message. Mercredi sous-prochain, nous recevons Bishop Ofori Atta. Bishop Ofori, on dit Ofori Atta. Dis après moi, Ofori Atta. On ne peut pas dire Ofori Atta. Dis ça comme ça se dit. C'est Ofori Atta. C'est ça. C'est ce que ça se dit chez nous. Il n'est pas ivoirien. On ne peut pas dire Ofori quand même. Mon nom là c'est Amouakou. Mais pour français, il faut mettre N à la fin pour prononcer Amouakou. Alors que ce n'est pas anglais, ce n'est pas français, c'est Tui. Est-ce que vous voyez? C'est Tui. Vous connaissez Tui, non? Voilà. C'est A-M-O-A-K. C'est ça. On prononce ça dans Tui. On va prononcer ça dans français. Et Ko. Tout ça, ça fait partie de la colonisation, les effets de la colonisation. Bon, je disais quoi? Je dis que Bishop Ofori Atta vient. C'est un des bras droits de Archbishop Duncan Williams que vous connaissez. Et qui vous salue d'ailleurs. Et il ne faut pas rester à la maison, s'il te plaît. C'est mercredi, jeudi et vendredi. Et dimanche, qui est le premier dimanche du mois de juillet, on va faire culte d'ensemble. C'est un culte combiné avec la jeunesse aussi. C'est le premier culte. C'est très très important. Il sera avec nous. C'est un homme de feu. Si tu connais Archbishop, tu peux avoir une idée de Bishop Ofori Atta. Mercredi, il faut être là. Parce que ça nous coûte cher de faire venir quelqu'un, n'est-ce pas? Ça coûte cher. On ne parle pas en langue et la personne disparaît d'Accra et la personne apparaît d'Abidjan.
Et la personne ne dort pas suspendu dans l'esprit. Il dort à l'hôtel. On paye son billet, il dort à l'hôtel, il est bien nourri. Et il nous bénit. Dis Amen. C'est à cause de ça, tout ce qu'on attend de toi, c'est ta présence et tu invites aussi quelqu'un. Amen. Je vais partager un message très important qui me tient à cœur à mon église. Et je veux que tu captes ça bien. Nous sommes en Genèse 2. Genèse 2. Le verset 15. Genèse 2, le verset 15. Lisons ensemble à haute voix. L'Éternel Dieu, vous y êtes? On y va ensemble. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Encore une fois, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Seigneur, merci pour ce moment autour de ta parole, ce moment enrichissant. Parle-nous et fais parler ton cœur, non seulement dans ton peuple qui est ici, tous ceux qui nous écoutent de près et de loin, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons étudier et je veux que tu me suives. Le mot clé dans ce passage, c'est le mot cultiver. Il faut souligner le mot cultiver. Quand tu lis Genèse, et ce qu'il faut comprendre en tant qu'enfant de Dieu est que la Bible, ce grand livre-là, n'a que 5 chapitres. La Bible a combien de chapitres? 5. Le premier chapitre, il faut noter ça, le premier chapitre là, c'est la création. Le deuxième chapitre, c'est la chute. La chute de l'homme, de l'humanité et de tout. Le troisième chapitre, c'est la rédemption. Le quatrième chapitre, c'est le renouvellement de toutes choses après la rédemption. On peut aussi appeler ça transformation. Et le dernier chapitre de la Bible, c'est la restauration, où les théologiens disent la consommation de toutes choses, c'est la restauration. Alors vous voyez, voici les 5 chapitres de la Bible. Ensemble, on y va. La création, la chute, la rédemption, le renouvellement et la restauration. C'est tout ce que, quand tu lis la Bible, tout ce que tu vas voir dans la Bible, c'est ça. Et c'est important de comprendre ça. Si tu te limites à la chute et à la rédemption, tu ne vas pas apprécier pourquoi Dieu t'a établi sur la terre. Est-ce que mon français est clair? Parce que la chute, c'est que l'homme a péché. La rédemption, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter. Et on va aller au ciel. Mais quand tu vois le 4e chapitre, qui est le renouvellement, ça veut dire que tout ce que la chute a provoqué, les dégâts que la chute a provoqués, que Christ est venu restaurer, c'est à nous de les renouveler. Est-ce que vous voyez? Ça te donne une valeur vraie et une raison, un sens de pourquoi je vis encore sur la terre après la rédemption, après mon salut. Et ce que nous allons voir là, il faut tenir compte de ces 5 chapitres.
Genèse 2, le verset 15, je disais que le mot clé ici, c'est cultiver. Dis après moi, cultiver. Dis encore, cultiver. En hébreu, le verbe cultiver, c'est avoda. Dis après moi, avoda. Et avoda veut dire adoration, service et travail. Avoda veut dire ces trois choses-là. Adoration, service et travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans la pensée de Dieu, l'adoration, le service ou le ministère et le travail sont interchangeables ou bien interconnectés. Ça veut dire qu'on ne peut pas séparer adoration du ministère. On ne peut pas séparer adoration du travail. On se communique. Alors quand tu lis des passages bibliques comme Exode 34, le verset 21, tu n'as pas besoin d'ouvrir, mais Exode 34, le verset 21, Dieu dit, tu travailleras. Et le mot que Dieu a employé, tu travailleras, c'est avoda. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Quand tu lis Exode 8, le verset 1, ainsi parle l'Éternel, c'est Dieu qui parle, laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore. Et le mot m'adorer, ou dans certaines versions, me servir. Ce mot-là, c'est avoda. Dis encore avoda. C'est ce mot-là, Dieu a utilisé en Genèse 2 comme cultiver. Est-ce que vous voyez? Et jusqu'à ici, c'est Dieu qui parle. Il dit à l'homme, tu avoda 6 jours. Et le contexte, c'est travail. Et maintenant, il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il m'avoda, si tu veux, afin qu'il m'adore. Et c'est le même mot qui a été utilisé en Genèse 2,15 que Dieu utilise en Exode. En Exode 8, en Josué, chapitre 24, le verset 15. Cette fois-ci, c'est Josué qui a utilisé ce mot quand il a lancé le défi aux enfants d'Israël d'adorer le Dieu qu'ils veulent. Il dit, mais moi et ma maison, nous servirons. Il a utilisé le mot servir, nous servirons. Et le mot servir là, c'est avoda. Moi et ma maison, nous avodons, si tu me permets, l'Éternel. Vous voyez, alors, je suis en train de vous expliquer les usages variés d'avoda dans la Bible. Et ces usages-là, ces usages variés montrent clairement que le service, comme dit Josué, est un sacerdoce. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Dieu lui-même, il montre que le travail est un sacerdoce. À cause de ça, je vais vous montrer des diagrammes, plusieurs diagrammes qui vont vous aider à comprendre le sens de ce que nous sommes en train de parler et de voir de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Hier, je faisais un séminaire avec les leaders et je leur disais que après la Réformation, ça fait 500 ans, octobre passé, tout le monde entier, le monde d'Église a célébré 500 ans de protestantisme. C'est ça qu'on appelle la réforme. Et après ça, il faut comprendre l'état de l'Église. On n'a pas le temps pour remplir de voir ce que j'ai vu avec eux, mais je vais vous donner le sens, ce que
vous revient en tant que peuple de Dieu. D'après tout ce que je suis en train de dire, on voit qu'il y a que Genèse 2, cultiver la terre là. Quand Dieu a dit à l'homme de cultiver la terre, même en français, le mot cultiver là a la même étymologie, la même racine que cut. Cultiver et cut. Et c'est un peu plus proche de hébreu, où avoda veut dire adoration, avoda veut dire service, avoda veut dire travail. C'est ça que je veux que tu mettes dans ton esprit. Qui a mis ça dans son esprit? On y va ensemble. Avoda veut dire adoration. Dès que je mets ma main en haut, c'est adoration. À ma droite, service. Merci. À ma gauche, travail. Voici ce que avoda veut dire. Alors, comme vous voyez sur l'écran, avoda, ça veut dire. Alors, quand ça veut dire que celui qui travaille là, quand demain tu vas au travail pour travailler, tu es en train de adorer Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est l'extension de ton adoration à Dieu. Il y a plusieurs passages dans la Bible, compte tenu du temps. Je vais vous donner l'avant-goût. Et on a ça dans un livre pour le G3, que je vais parler de ça tout à l'heure. Alors, si tu quittes ici demain, dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de différence entre dimanche et lundi. Si je quitte ici aujourd'hui et demain, je vais dans mon service. Je vais dans mon service pour avoder. Est-ce que vous voyez? Pour adorer Dieu. Tout ce que je fais pour ma société ou bien pour l'État, je le fais pour qui? Pour Dieu. Si je prends l'argent, si je vole l'argent de ma société, j'ai volé l'argent de Dieu. Alors on ne vole pas l'argent de Dieu pour envoyer ça chez Dieu. Dis Amen. Voleur. Parce que là-bas, là, tu le fais pour qui? Pour Dieu. Tout ça, on va parler de ça après. Quand tu travailles pour quelqu'un, il faut comprendre que tu le fais pour servir Dieu. Très important. Il faut dire que ça, c'est pour l'État. On peut faire comme on veut. Prends le téléphone pour appeler la Chine, pour négocier ton business qui n'a rien à voir avec la boîte. Et tu penses que, non, appelle-moi au bureau. Parce qu'au bureau, là, on peut parler. La clim, là, toi, tu jettes ta clim à la maison. Vers minuit, tu éteins. Et la fraîcheur qui est dedans, là, va te remporter jusqu'à 3 heures ou à 4 heures. Et tu vas encore allumer un peu. Et tu te lèves la nuit pour éteindre pour les enfants, là. Vrai ou faux? Mais au bureau, là-bas, entre midi et 2, tu sors. Et ça est dedans. Parce que tu veux que ça soit frère. C'est avoda. C'est avoda. Dieu te regarde. Dieu te regarde. C'est avoda. Est-ce qu'on se communique? Parce que Dieu dit, si tu n'es pas fidèle à ce qui appartient à l'autrui, qui peut te confier quelque chose? Ce n'est pas lui. On se communique? Maintenant, voyons tout ce que tourne autour de Genèse 2, 15 là. C'est le jardin ou par extension la terre que l'homme doit cultiver et garder. Il s'agit des choses que Dieu a mises dans le jardin ou par extension sur la terre. On appelle ça des ressources. Par adoration, on reconnaît que Dieu est la source de toutes ces ressources. C'est ça qu'on appelle adoration. Adam
en cultivant la terre. Il est conscient que le jardin existait avant lui, n'est-ce pas? Et il est conscient que c'est quelqu'un qui l'a établi là-bas. Et il est conscient que demain, il ne sera pas là, mais le jardin ou la terre sera là. Et les ressources là, il est conscient que ce n'est pas pour lui. Mon français est clair? Ce n'est pas pour lui. Dieu l'a établi pour gérer. À cause de ça, il y a 3 choses qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que les ressources là, ça n'appartient pas à quelqu'un. Ça n'appartient pas à Adam. Ni à moi, ni à toi. Ni à quelqu'un, quel que soit qui il est. Le ressource là a des sources. Et qui est la source de ces ressources? C'est Dieu. Il faut comprendre ça. C'est à cause de ça, on l'adore. Et Dieu, ça on appelle ça la théologie. Et Dieu nous a établis comme des serviteurs. Dis après moi, serviteurs. Alors, fais venir l'autre diagramme. Comme des serviteurs. Alors, en tant que serviteurs, nous avons la responsabilité devant Dieu pour gérer de manière sage ce que Dieu nous a donné. C'est à cause de ça que j'ai mis politique. Dis après moi politique. Parce que il y a des systèmes dans nos pays que Dieu a établis. C'est à cause de ça, le ministre là, on appelle ministre. Ce n'est pas lui qui s'appelle ministre. C'est à cause de ça, on l'appelle ministre. Ministre veut dire quoi? C'est serviteur. Ministre ne veut pas dire... Non, ministre veut dire serviteur. Il ne faut pas oublier que après adoration, c'est le service. Alors le ministre là, il n'est que serviteur. Le pasteur là, il n'est que serviteur. Le DG là, il n'est que serviteur. En tant que serviteur, il est soumis d'abord à qui? À Dieu, qui lui a confié ses ressources, qui doit gérer de manière sage, sagement. C'est ça. Et quand on doit voter, on juge la personne. Quand on vote là, on le juge par rapport à Genèse 2, 15. S'il a été d'abord un bon serviteur de Dieu, et ensuite, s'il a véritablement servi son peuple. Eux-mêmes là, quand il vient, il a dit, donne-moi 5 ans pour vous servir. Ce n'est pas pour vous gouverner, mais pour nous servir. On se communique. Et quand on vient dans l'autre là, travail, ça nous permet de distribuer équitablement, on se communique, non? Ce trésor que Dieu nous a donné. Alors quand on travaille là, ça nous permet la distribution équitable. Même celui qui pour une raison ou une autre ne peut pas travailler là, il y a un système, ou bien il doit avoir un système qui lui permet de bénéficier les ressources. Parce que les ressources là, c'est pour l'homme. On se communique? Lève la main si on se suit. Ok, Dieu merci. C'est à cause de ça, à la place de théologie là, ou à la place d'adoration là, on peut mettre fils de Dieu. Fils de Dieu. À la place de politique,
ou du service là, on met serviteur de Dieu. Et à la place de l'économie ou du travail, on met intendant de Dieu ou bien intendant des biens de Dieu. Ce que je vous explique là, c'est la pensée de Dieu que je vous communique. Voyons Jérémie 25, le verset 9. Jérémie 25, le verset 9. Vous y êtes? Je lis. J'enverrai chercher tout le peuple du septentrion, dit l'Éternel. J'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babel. Lisons la suite. Mon serviteur. Je le ferai venir contre ce peuple et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruines éternelles. Qu'est-ce que nous soulignons ici? Dieu appelle Nebuchadnezzar son serviteur. Ésaïe 45, le verset 1. Ésaïe 45, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel à mon oint. Qui est son oint? Cyrus. On se regarde. Dieu appelle, pour Dieu là, chaque personne qui assure le service, elle est son serviteur, et en tant que son serviteur a besoin de son onction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le docteur, il sait qui? Il sait Dieu. Il est le serviteur de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, le docteur a besoin d'une onction de Dieu dans son domaine. C'est ce qu'il faut comprendre. L'avocat a besoin de l'onction de Dieu dans son domaine. Le menuisier, il a besoin, il est serviteur de Dieu. Il a besoin de l'onction de Dieu pour agir. C'est à cause de ça Dieu appelle un roi comme Nebuchadnezzar que vous connaissez. Il n'est pas roi d'Israël, loin de là. Mais Dieu l'appelle mon serviteur. Ça veut dire qu'on n'est pas serviteur de Dieu que quand on prend le micro dans une église pour prêcher. On est serviteur de Dieu quand on est établi dans le service. Quelle que soit la forme de ce service-là, je sais qui? Je sais Dieu. Et c'est ce que nos pays-là doivent comprendre. C'est ce que nos présidents, nos DG et tout ça, là, tout doit les faire comprendre. Parce que lorsque le but n'est pas connu, Mans Moreau dit, l'abus est inévitable. Si je pense que le ressource d'un pays, c'est pour moi, et c'est pour moi seul, et tant que je suis là, c'est pour moi, je fais ce que je veux avec ceux qui sont autour de moi. Je n'ai pas compris le sens de Genèse 2, 15. Même, quand Ève a pris le fruit là, ce qui même est négatif là, elle n'a pas mangé seule. Est-ce que mon français est clair? Elle n'a pas mangé, elle a donné à celui qui est à côté de lui. Lui aussi a mangé. C'est ça le sens du partage, même dans le sens négatif. Et lui aussi, malheureusement, il a pris. Au lieu de dire que Dieu nous a dit de ne pas prendre là, il t'avait dit non, pourquoi te prendre? Lui aussi, il a pris. Bon, ça c'est un autre volet. On va parler de ça un jour.
Lève la main et dis, je suis serviteur de Dieu. Tu es notaire, tu es serviteur de Dieu. Tu es avocat, tu es serviteur de Dieu. Alors tout ce que tu vas juger là, tu fais ça sous l'autorité de Dieu et sous Dieu. Tu es homme d'affaires, tu es serviteur de Dieu. Tu es caissier là-bas, là, tu es serviteur de Dieu. Et ton roi n'est pas voler l'argent. Pour toi, c'est l'argent de quelqu'un. Mais pour Dieu, là, c'est son argent. Et au niveau du travail, économie, nous sommes l'intendant. C'est la même personne là. La même personne, quand il est ici, il va ensemble, il est fils de Dieu. Quand il sort, il va au travail, il devient serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus fils de Dieu. On se communique, non? Mais il s'en va servir. Fils de Dieu ici, il vient adorer. Et adoration n'est pas limitée au chant. Tout ce qu'on vient faire ici, tu nettoies toilette, tu es devant en train de gérer voiture, c'est avoda. Devant Dieu, là, la personne qui a un micro pour prêcher, là, il n'est pas au-dessus de la personne qui l'a maquillé. Il y a quelqu'un qui m'a maquillé à cause des vidéos. Il n'est pas, c'est grâce à elle, là, mon visage devient clair. Dans le micro. Celui qui est dans la régie, en train de tout faire pour que ce message-là dépasse le mur de la maison de la destinée pour aller jusqu'à Pretoria, pour quelqu'un pour regarder là, ce que la personne est en train de faire là, c'est avoda, s'il te plaît. S'il te plaît. La famille qui est du service, en train de nettoyer les toilettes pour faciliter tout, pour qu'il y ait un bon culte là. Ce que la personne est en train de faire, c'est avoda. C'est avoda. Tu as moins que celui qui chante. Celui qui chante là, lui aussi, ce qu'il est en train de faire là, c'est avoda. Nous sommes tous des fils de Dieu et nous adorons Dieu à notre manière et dans les différentes capacités que Dieu nous a appelés à faire. On se communique, non? Dès qu'on quitte ici, là, on ne cesse pas d'être serviteur de Dieu. On ne cesse pas d'être enfant de Dieu. Lundi, on rentre dans nos secteurs différents. Maintenant, on s'en va servir. Ça va servir. Professeur d'université, elle s'en va servir. Menuisier, il s'en va servir. Le tailleur, il s'en va servir. C'est à cause de ça, si tu es tailleur, tu donnes rendez-vous à quelqu'un. Donne rendez-vous à quelqu'un. Il faut respecter. Je connais un gars, Madoché. Il est tailleur. C'est le premier tailleur que j'ai vu quand je suis venu ici en Côte d'Ivoire. Et récemment, il est venu me voir. Et je lui ai dit, business. Il dit non, maintenant il n'est plus tailleur. Pourquoi? Il est quoi? Il dit, il est devenu homme de Dieu. Je dis pourquoi? Il dit que tailleur, là, ça ne te permet pas d'être fidèle. Et je lui ai dit, la fidélité n'est pas liée au tailleur, c'est lié à toi. Si tu n'es pas fidèle dans le tailleur, tu ne peux pas être fidèle dans l'affaire de Dieu. C'est ce que je lui ai dit. Tu peux être un tailleur fidèle parce que tu sais Dieu. À la maison, tu es en train de préparer là, c'est avoda. C'est avoda. C'est le service. Le repas qu'on mange là, c'est avoda, c'est le service. Maintenant, quand après, Dieu te donne un poste, une position qui te permet de gérer sagement l'argent dans ton entreprise, ou l'argent au sein de l'église, ou l'argent au sein de l'État, tu deviens intendant.
pas forcément l'argent, mais on te confie quelque chose. Tu deviens intendant. Tu es intendant de qui? Des biens de Dieu. Ça n'annule pas ta position en tant que fils, ni ta position en tant que serviteur, mais en plus de ça, tu es l'intendant de Dieu. Et tu dois gérer sagement, tu dois gérer sagement ce que Dieu t'a confié. Et tu dois, de manière équitable, les distribuer. Celui qui a droit à quelque chose, il ne faut pas l'empêcher. Si tu l'empêches là, tu as péché contre qui? Contre Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Excellence, ce sont ces choses-là que nous avons perdues. Ces valeurs-là que nous avons perdues. C'est à cause de ça, Dieu nous a mis à cœur de restituer ça. En réalité, la personne qui est au pouvoir là, dans nos pays là, il est serviteur de Dieu. Et normalement, avant d'être serviteur de Dieu, il doit être d'abord, aide-moi, fils de Dieu. Avant de devenir serviteur de Dieu et de devenir l'intendant. Mais l'Église a vendu la politique et l'économie à ceux qui n'ont aucune notion, aide-moi, de Dieu. Et nous, on croise les bras et on les regarde. Ce n'est pas ça qui est le plan de Dieu. Et laisse-moi ajouter, ce n'est pas ça qui est le plan de Dieu Il faut comprendre le plan de Dieu. Il faut récupérer ce qui a été perdu ou arraché. Et Dieu là, il va juger tout le monde. Même tu es son fils, tu n'es pas son fils là. Dès que tu as su cette responsabilité, il va te juger. Et tu sais, nous les chrétiens, la Bible est notre base. Il faut voir comment Dieu a jugé les rois dans l'Ancien Testament. Parce qu'avec Dieu là, on ne peut pas séparer les trois. Nebuchadnezzar, il a construit sa maison, son palais, grand palais. Et il est là, il regarde. Un bon matin, il regarde la devanture. Il regarde l'architecture. Il dit, mais voici le palais que ma force et ma sagesse ont construit. N'est-ce pas? Les paroles étaient toujours dans sa bouche. Et Dieu lui a dit, c'est ta force et ta sagesse qui a construit. Ok. Je vais t'envoyer en Genèse 2, 15. Jusqu'à ce que tu apprennes ce que j'ai établi au commencement. Et après, je vais te ramener ici au cas où tu changes. Dieu l'a envoyé où? En brousse. Dieu l'a rendu bizarre. Et Dieu l'a envoyé en Genèse 2. Dieu dit, ici là, tu vas comprendre mon intention initiale. Il est resté là-bas pendant 7 ans et des mois. La Bible dit jusqu'à ce qu'un jour, ils reconnaissent que le Dieu des cieux, il est Dieu. C'est ça qu'on appelle adoration. Et Dieu dit, comme maintenant tu comprends, viens au palais et tu vas bien me servir. On se communique. On ne peut jamais dissocier l'adoration du service ou l'adoration du travail. On ne peut jamais les dissocier. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand tu les dissocies là, voici ce que ça devient. Quand tu les dissocies, voici ce que ça va devenir. À un moment donné, les gens l'ont dissocié. Et ils ont dénaturé Avoda. Et quand tu dénatures Avoda, l'adoration devient, on y va ensemble, ça devient spiritualisme. Spiritualisme
n'a aucune relevance à la vie de la société. Spiritualisme, c'est définir tout par le spirituel. Le problème, on cherche racine spirituelle. Solution doit être spirituelle. Et on est limité au spiritualisme. Et tout devient spirituel. Même l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme n'est plus en valeur que dans les choses spirituelles. Et il pense que c'est quand il sert dans l'église là qu'il sert Dieu. On appelle ça spiritualisme. Et maintenant, les éléments spirituels deviennent des éléments, des médiums ou des moyens de percer. Et à la place du service, on a mis le laïcisme. Dis après moi, laïcisme. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit que l'État est laïque. On n'est plus connecté à Dieu comme avant. Ça, quand vous voyez là, il n'y a plus le lien. On n'est plus connecté à Dieu. On est laïque. Et quand ils disent qu'ils sont laïques, c'est par rapport à Dieu. C'est pour se débarrasser de Dieu. Parce qu'ils connaissent les conséquences d'être sous Dieu. Et ils ne veulent plus à cause du péché. Et à la place du travail et de l'économie, on met le matérialisme. Maintenant, c'est accumuler des biens. À tort ou à raison. Il va tout faire pour avoir sa voiture. Il va tout faire pour avoir ce qu'il veut. Si c'est pour marcher sur quelqu'un, tuer quelqu'un, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il doit tout faire pour avoir. Et même quand il vient à l'église là, sa relation avec Dieu est liée par les matériels. Dieu l'a béni parce qu'il a voiture. Dieu l'a béni parce que, aide-moi, parce qu'il a maison. Ce n'est pas ça qui est la bénédiction de Dieu, excellence. Non. La bénédiction de Dieu commence par ta relation avec Dieu. Avoir tout et perdre ton adoration, tu as tout perdu. C'est ce que Job nous a appris. Job a tout perdu, mais il a gardé son adoration. Il a gardé son adoration. Il n'a pas nié à son adoration. Malgré ce qui lui est arrivé, il a gardé son adoration. Et Dieu lui a restauré tout. Alors il ne faut pas comprendre, il ne faut pas mélanger le fruit de la bénédiction elle-même. On se communique. Maintenant, on a mélangé tout. On a mélangé tout. Comme on a mélangé tout, tout est mélangé. Tout est nyangami. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Et si l'église ne fait rien, ça ne sera pas intéressant. Excellence. Laisse-moi finir avec Psaume 11. Lisons Psaume 11, le verset 3. Psaume 11, le verset 3. Lisons ensemble. Psaume 11, le verset 3. Vous y êtes? On y va ensemble. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, la personne qui perd, c'est qui? C'est le juste. Quand les fondements sont renversés. Ce que nous devons faire en tant qu'Église, c'est de restaurer les fondements.
Dis Amen. Oh, dis-moi Amen. Dis Amen. C'est de restaurer les fondements bibliques, les fondements divinement établis. C'est de récupérer la politique. Ce n'est pas faire la politique seulement, mais récupérer la politique. Dis Amen. C'est récupérer l'économie. Il y a dans cette salle des gens qui ont été appelés par Dieu, pas pour prêcher, mais pour diriger une ville, une commune, diriger une préfecture. C'est un ou bien une? Une préfecture. Diriger une nation. Ici, là, il y a des gens qui ont cet appel-là. Mais si on ne leur enseigne pas ça, ils vont finir d'en rentrer dans le spiritualisme. Beaucoup de gens sont devenus pasteurs, ils ne sont pas pasteurs. Mais comme l'Église n'est donc qu'une branche, ils se sont atterris sur le terrain pastoral. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour servir Dieu. Quel que soit où tu es là, tu sers Dieu. C'est à cause de ça, écoute-moi, Église. Regarde-moi, j'ai fini. Nous avons établi, dans notre vision 2024, nous avons établi ce qu'on appelle le G3. Dis après moi le G3. Et nous avons, par la grâce de Dieu et par son inspiration, nous avons élaboré des messages et des thèmes touchant le royaume de Dieu, tout ce que je vous dis là. Ce que je vous dis là, c'est un extrait d'un des livrets qui va sortir. Nous n'avons pas voulu prêcher ça les dimanches. Mais nous avons voulu étudier ça ensemble avec le peuple de Dieu que vous êtes. Est-ce que mon français est clair? Il est quelle heure? Ouais, je sais qu'il est l'heure, il dit qu'il est quelle heure? 10h08? Ok. C'est à cause de ça, on a étudié, chaque mercredi, on vous invite pour venir étudier ça. Tous ceux qui venaient mercredi là, seront d'accord avec moi que ce qu'ils apprennent là, ça renforce non seulement leur vie chrétienne, mais leur vie de tous les jours. Vrai ou faux? Écoute, on ne peut pas vous proposer quelque chose qui n'est pas bon. Et je suis en train de préparer des livrets comme ça. Je suis au 5e des livrets comme ça pour l'étude des mercredis. Quand tu vas finir tout ça là, ton esprit, mon esprit est que pour t'aider à renverser, à restaurer le fondement, renverser. C'est à cause de ça, tous les mercredis, s'il te plaît. On veut que tout le monde soit là. Tout le monde. Dis après moi, tout le monde. Tout le monde soit là. Sous la bannière de ta congrégation et de ton réseau. Pour ensemble étudier. Ça, c'est le premier que nous sommes en train d'étudier là. On va les reprendre. Pas ce mercredi là. Ce mercredi, on va faire quelque chose d'intéressant. Et mercredi prochain, Bishop Ofori Chumachi, Ofori Ata est là. Et l'autre mercredi là, le livret sera prêt. Tu auras le livret. Quand tu vas au travail, achète un. C'est 1000 francs seulement. Et tu vas offrir à un ami. Quelqu'un qui est dans une autre église. Il ne s'agit pas d'église. Et tu vas étudier avec la personne. À un moment donné, même là, quand ton DG va voir le truc que je suis en train de parler là, il va voir ça, il dit, mais, hey, va chercher ton pasteur là, il va faire séminaire avec tous mes gars là. Parce que quand on va leur apprendre que si tu voles au service, tu as volé Dieu.
et tout ça là. Les patrons m'ont dit, ah, pasteur, ça là, ça m'intéresse. Vrai ou faux? C'est ça. Mais, tu sais, si Jésus dit que ton règne, que ta volonté soit appliquée sur la terre comme au ciel, il faut que la législation de Dieu soit appliquée sur la terre. Et c'est nous notre rôle. Est-ce que ça va? J'ai mis sur pied un mouvement. Ce mouvement-là, j'appelle ça fenêtre. Dis après moi, fenêtre. Et ce mouvement-là, ce fenêtre que vous voyez là, ce mouvement-là, c'est l'enfant de Dieu qui est la fenêtre. C'est par lui que le monde verra le royaume de Dieu, du ciel. Et partout, au bureau, on va étudier ça. Ce n'est pas limité à la maison de la destinée. Est-ce que mon français est clair? Ça là, ce n'est pas limité à la maison de la destinée. Je suis en train de faire la version en Grèce. Dans le mois de septembre, je serai aux États-Unis pour regrouper des pasteurs et des hommes d'affaires et tout ça là, pour leur expliquer, pour qu'eux-mêmes là, ils fassent ça. Il faut comprendre le rôle de ton pasteur. Ton pasteur n'est pas un pasteur limité à la maison de la destinée. Il faut enlever ces lunettes-là. Dieu m'a appelé pour renverser ou bien restaurer le fondement renversé. Et ce n'est pas limité. Mais c'est par grâce que toi tu as, parce que tu m'as comme pasteur, que je te mets ça à ta disposition. Maintenant, on te dit de venir apprendre ça mercredi aussi, c'est palable. C'est palable. Maintenant, tu cherches quoi? Dis-moi ce que tu cherches. Tu veux qu'on mette viande dans ta bouche? Viande, là, Dieu a mis sur le sol. Viens apprendre comment je peux gérer ça. Regarde ce que nos politiciens là sont en train de nous faire. Est-ce que tu veux ça? Réponds-moi. Ça doit s'arrêter. Et ça va s'arrêter. Il te dit la vérité. Ça va s'arrêter. Parce que ce n'est pas ça qui est le plan de Dieu. Avant de devenir serviteur, là, tu dois d'abord devenir fils. Bon, Dieu m'a arrêté ici. Dieu m'a arrêté ici. Comme tes étendants que tu as établis, avec ton peuple, nous allons restaurer le fondement renversé dans ce pays, dans l'Afrique et dans le monde entier, dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse.